Puis maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a qui est pensée, qu'elle n'est pas, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a pas? Je pensais en avoir fini avec eux. Ils ont réussi à me rattraper au moment du dernier jour. Comment ils ont fait? On y a vachement cru. Aujourd'hui donc, on teste, pour finir, un drone, un vrai drone, cette fois-ci avec une caméra. Étonnamment, cet appareil s'appelle le Top Selling X6, mais il s'agit en fait d'un modèle de chez Upsan, le H108C HD. Pourquoi HD? Parce que celui-ci est équipé d'une caméra de 2 mégapixels, alors que le H108 n'avait pas de caméra du tout, et le H108C avait une caméra VGA, 0,3 mégapixels. Celui-ci a une caméra de 2 mégapixels, donc a priori, il filme en 720p, peut-être même en 1080, mais ça m'étonnerait fort. Voilà, donc vous pouvez filmer vos enfants qui jouent dans une piscine gonflable, vos enfants d'extrêmement près quitte à leur percuter les yeux, c'est vachement pas prudent, et votre home cinéma à condition d'être suffisamment doué pour que le truc n'aille pas finir sa course dans votre télé HD dernier cri à 3000 boules. On voit un visuel du drone avec plein de flèches, c'est marqué vidéo recording, c'est marqué 360 degrés, et il y a une photo de la commande également, avec des petites lignes pour que vous compreniez bien que c'est sans fil les enfants, hein. Sur le côté ici, on peut voir les fameux différents modèles, hein, H108, H108C et celui que j'ai ici, donc le H108C HD. C'est un drone qui reste peu cher, hein, diront nos amis du Sud. Avec ici un visuel du drone en plus grand mais sans la commande. À partir de 14 ans les enfants, hein, si vous n'êtes pas âgés d'au moins 14 ans, vous devez arrêter de regarder cette vidéo immédiatement. Et allez vous coucher. Non mais alors... Bon, rien de bien intéressant sur l'emballage, il y a plusieurs couleurs, mais alors Tiny il a eu l'idée géniale de mettre l'autocollant en plein sur celui que moi j'ai. Donc on avait blanc et noir, rouge et noir, et en fait celui-ci est un modèle vert et noir. J'aime bien vert et noir, ça me rappelle la première Xbox. Les logos de conformité, aucun moyen de savoir s'ils sont vrais ou pas. Notre petit Made in China, on nous explique les différentes fonctions. Vous pouvez jeter le drone et il se mettra à voler tout seul. Ou enfin ça à condition que vous soyez suffisamment rapide pour le jeter, pour attraper la commande et pour le faire voler. Tout ça avant qu'il retombe misérablement par terre, hein. Il se met pas à voler tout seul comme un grand. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. On va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, alors, d'abord on a une petite notice en anglais, avec quelques petites erreurs de traduction qui m'ont valu quelques petites sueurs froides et quelques petits énervements, enfin bon, grosso modo on s'en sort quand même. Le principe est exactement le même que celui du petit drone qu'on avait déjà testé il y a quelques jours, sauf que celui-ci ayant une caméra, on peut y mettre une carte mémoire, comme ceci, et puis un petit bouton qui est affiché ici, sur lequel on appuie pour déclencher l'enregistrement de la vidéo. Je vais y revenir dans un instant. Donc le contenu de la boîte, c'est bien protégé, hein, ça on peut pas dire, il y a une espèce de double système en plastique qui est assez bien fichu, il y a le drone en lui-même, toc, sur lequel le pare-choc n'était pas monté d'origine, il était séparé, moi je l'ai monté. On a des petites choses dans un petit sachet ici, donc on a le câble de recharge qui est USB, le principe est le même que sur le micro-drone de la dernière fois, avec pareil, hein, une loupiote, je m'y attendais pas parce que le câble est noir, mais il y a bel et bien une loupiote à l'intérieur, qui vous indique quand ça charge ou pas. Voilà, donc ça c'est plutôt bien vu. À l'intérieur, on a aussi des pales de rechange, et là, cette fois-ci, le fabricant a eu la bonne idée de différencier celle de devant de celle de derrière avec des couleurs différentes. Et puis aussi, bonne chose, il y a un petit outil qui permet de les retirer facilement, les pales, parce que quand ils sont fichés sur les rotors, c'est pas toujours évident. Mais là, vous avez le petit outil qui vous permettra de le faire. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Concernant la commande en elle-même, elle est d'une qualité moyenne, j'ai envie de dire. Elle n'est pas dégueulasse, mais elle n'est pas non plus extraordinairement bonne. Mais elle a quand même un petit écran. Ça fait toujours plaisir parce qu'on sait un petit peu ce qu'on est en train de faire. C'est toujours une bonne chose. La portée est d'environ 50 mètres. Moi, je dirais plutôt 30, hein, franchement. L'autre drone, le micro-drone, c'était 20 mètres. Mais j'aurais plutôt dit 15. Vous voyez, donc il faut toujours... Donc voilà, il faut mettre 4 piles que j'ai déjà insérées ici à l'arrière, hein. Donc ce sont des piles AAA. Et ensuite, ça fonctionne de la manière suivante. D'abord, sur le drone en lui-même, alors je vais d'abord vous décrire un petit peu le drone, avant de vous montrer son fonctionnement.
Donc c'est un drone avec, donc vous voyez la petite caméra ici, elle n'est pas orientable, hein, mais elle est déjà sur un angle qui est bien, parce que vous risquez pas de filmer accidentellement les pales du drone, ça c'est une bonne chose. Donc vous voyez bien que c'est le modèle vert et noir. Ici on voit les câbles qui permettent de relier la batterie, qui est amovible d'ailleurs, au drone. Alors je peux la retirer la batterie si ça vous intéresse d'ailleurs. Hop, voilà, donc ça c'est la batterie. Vous voyez c'est pas bien gros, hein. Elle fait combien celle-là? 350 mAh. Vous voyez, c'est pas transcendant. Hein. Avec ça, vous volerez allez, 5 bonnes minutes, pas plus. Hein. Mais bon, c'est pas des drones professionnels. Hein. C'est pas fait pour voler pendant des heures, de toute façon. Bien, donc, on voit les rotors ici, hein, bien sûr. Tac. Le petit pare-choc qui est en plastique souple, évidemment. Si vous regardez attentivement ici, vous pouvez voir des LED, hein, je vais vous les faire fonctionner dans un instant, et bonne chose, il y a un caoutchouc particulièrement mou, je ne sais pas si ça va se voir, qu'il est très mou, vous voyez. Oui, je pense qu'on le voit bien là. Il y a un caoutchouc particulièrement mou qui amortira très bien les chocs si vos atterrissages sont un peu brutaux. Vous voyez, même en exerçant une pression sur le drone, j'arrive à le faire bouger, alors que les patins sont bien calés sur la table. Donc quand on connecte les deux bouts de câble ici, tac, on peut voir les LED s'allumer, donc ce sont des LED bleus devant et blanches derrière, enfin c'est le contraire, hein, c'est blanche devant, hein, l'avant du drone et à l'opposé des fils. Hein. Et puis il y a encore deux petites LED sur le corps même du drone, donc c'est plutôt joli, et je pense que pour un vol de nuit, on devrait bien repérer le drone dans l'obscurité, ça ne posera pas de problème. Ensuite, au niveau de la commande, on la met sur on, voilà, les diodes s'arrêtent de clignoter, on calibre en faisant haut, bas, voilà, comme ça, jusqu'à ce que ça fasse un biplomb, et ensuite on peut voler. Bon, comme là il y a une caméra sur ce drone, bah, je vais pouvoir vous le faire voler en extérieur et vous montrer ce que ça donne. Donc c'est parti, décollage! Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué à faire voler que le micro-drone de la dernière fois, qui est vraiment très facile, qui est idéal pour les débutants. Là, c'est déjà un peu plus dur, mais ça reste beaucoup plus facile en revanche que le drone beaucoup plus grand qu'on avait testé il y a quelques mois de ça, l'année dernière même, je crois. Putain, le temps passe vite. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que plus les drones sont petits, plus ils sont simples à contrôler, parce qu'il y a moins de poids et donc moins d'inertie quand on est en train de voler. Et puis ils ont peut-être aussi une moins grande prise au vent, j'imagine. Non, un chouette petit drone, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire voler. Alors vous avez vu, hein, la qualité de la caméra est pas transcendante, malgré les 2 mégapixels, ça reste un capteur de qualité relativement médiocre. Donc vous attendez pas à faire des super prises de vue avec. Mais il y a de quoi quand même s'amuser, faire des petites prises de vue sympas, pourquoi pas, pour voir les choses sous un angle différent. Moi j'ai mis une petite carte micro SD de 8 Go. Dans la notice, il conseille de mettre au moins 4 Go. Donc a priori, on peut lire des cartes de plus de 2 Go, mais je doute qu'on puisse mettre des cartes de plus de 32 Go par contre. Hein. Je pense pas que les cartes SDXC soient prises en charge. Ça m'étonnerait. J'ai pas essayé à vrai dire, mais ça m'étonnerait. Reste que on est obligé de déclencher l'enregistrement vidéo sur le drone. Hein, le petit bouton, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, il est vraiment pas gros. Il est là. Ce serait bien que tu fasses le point. Merci. Voilà.
et le petit bouton ici, noir, là, tac, le petit truc rectangulaire, on appuie là, et une diode se met à clignoter en rouge. Il y a une diode verte qui indique la présence de la carte, et une diode rouge à côté qui indique que ça enregistre ou pas. Donc quand la diode rouge clignote, c'est que ça enregistre, quand elle est fixe, c'est que ça n'enregistre plus. C'est plutôt pas mal, mais le problème c'est qu'évidemment, vous êtes obligé de déclencher l'enregistrement alors que le drone est encore au sol, et donc on va vous voir gigoter le drone dans tous les sens avant d'aller le poser à l'endroit du décollage, donc à réserver à ceux qui savent monter, couper des morceaux qui ne les intéressent pas, etc. Ça reste un petit drone sympatoche, familial j'ai envie de dire, pour s'amuser, clairement pas pour faire des prises de vue de qualité, mais on s'amuse bien. C'est facile à piloter, c'est rigolo, et c'est pas très cher en plus. Voilà, c'est la fin de cette spéciale rentrée, nous sommes dimanche, et pour les moins chanceux d'entre vous, vous êtes déjà en train de bûcher sur vos premiers travaux pratiques. J'en suis sûr que les professeurs n'auront pas manqué de vous demander de faire pendant tout le week-end. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un grand merci au partenaire TinyDeal qui a rendu toutes ces petites vidéos possibles. Je vous retrouve très vite pour de prochains tests d'objets de merde ou pas. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et bonne rentrée des classes quand même. Tchuss!